Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Le grand sucre des petits bonheurs. Ah, que c'est bon d'arriver très tôt le matin au travail, il n'y a pas d'embouteillage, c'est tranquille, on vient paisiblement et puis on vient rapidement. Bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur. Vous êtes sur RTI 1 et aujourd'hui, cette émission, nous la démarrons dans nos couloirs. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons envie de vous présenter aujourd'hui, à l'entame de Matin Bonheur, ceux-là même qui sont derrière la caméra. Vous ne les entendez pas, vous ne les voyez pas, mais vous sentez leur présence à travers tous les effets techniques que vous avez entre 7h et 8h dans cette émission. Ici, c'est la cellule de sonorisation où se trouve l'équipe du cadrage. Oui, tous les cadreurs, les caméramans et tout, c'est ici que l'on les retrouve. Il y a juste quelques-uns parce que nous sommes le matin, toutes les émissions n'ont pas encore démarré. Ensuite, on ira à la régie, c'est juste là-haut. Vous allez voir un peu comment ça se passe, la réalisation, les écrans et tout le matos que nous avons. Et on va redescendre pour démarrer Matin Bonheur. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 et puis suivez-moi. Je l'ai dit, cellule de sonorisation où se trouve l'équipe des cadreurs. Vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas, mais vous sentez leur présence à travers les effets techniques, la réalisation et tout. Bonjour les gars. Bonjour. On fait comme en classe, hein? Bonjour les élèves. Bonjour. Alors, chacun va se présenter au cas Toussaint. Ok. Allons-y. Yacouba dit Abogo. Voilà. Et puis lui, c'est le blanc, hein. Vous allez entendre la voix. Vas-y. Paul-Henri Descartes. Oh là là, je vous ai dit. Allez, les amis, voici l'équipe qui va vous servir ce matin. Les soldats du matin, ils sont là très tôt. Aujourd'hui, on a envie de vous les présenter pour vous dire que derrière ma petite personne, il y a ces grandes personnes que vous voyez. Les gars, on va s'applaudir pour le travail qu'on fait quand même. Hein? En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants là-bas, mais on va aller à la régie. La régie numérique, vous allez savoir, comprendre ce que c'est. Allons-y. Eh bien, nous sommes ici dans les couloirs des régies, studios, régies numériques, là où se trouve l'équipe de réalisation. Venez encore avec moi. C'est dans cette salle que la magie va être opérée. Vous savez, je parle doucement parce qu'ils sont en train de travailler dans quelques instants. L'émission va se poursuivre, vous voyez. Et donc, on est en train de mettre les petits plats dans les grands et tout. Mais on va quand même vous les présenter. Hein. Nous avons... Bonjour, messieurs. Oh, sinon, rebonjour. C'est vrai qu'on s'est déjà vu, on s'est déjà salué. Jacques Brou, le réalisateur, voilà. C'est ce monsieur-là qui fait la magie chaque matin ici. Il est bien accompagné. On va encore se présenter. Les amis, allons-y. Moi, c'est Anderson Kwaku, Spartan Serveur. Bonjour, moi, c'est Georges Eclos. Je suis un agent synthétiseur. Lorsque vous voyez Thierry Angeval, lorsque vous voyez le nom des invités, des chroniqueurs, eh bien, c'est ce monsieur. On poursuit encore. Coucou, moi, c'est Karim Sissé. Je suis la voix dans l'oreillette du présentateur et je suis le coordinateur auprès du réalisateur, suivi du conducteur. Chaque fois que je suis à l'antenne, il y a quelqu'un qui me parle à l'oreille, qui me dit « Monsieur Angeval, c'est déjà terminé ». C'est ce monsieur-là, monsieur Sissé, voilà. Bonjour, je suis Mathurin Kwame, assistant animateur, je suis Matin Bonheur. Eh bien, c'est ce monsieur-là que moi, Thierry, je fatigue. Comme on m'a fatigué aussi, hein, il y a plusieurs années en arrière. Moi, c'est Komala Bendé, ingénieur vision. Avec lui, bien sûr, vous me voyez clean, hein, sans bouton, net. Eh bien, c'est lui qui fait. Il y a une autre personne qu'on va voir. Bonjour, moi c'est Nick, je m'occupe de tout ce qui est son, réseau de communication, de tout ce qui se passe dans les studios. Le son et rien que le son. Vous m'entendez bien, c'est lui. Vous ne m'entendez pas bien, c'est lui. Mais vous m'entendez toujours bien. C'est ça qui est important. Merci beaucoup et bon boulot.
Voilà les amis, aujourd'hui nous avons tenu à vous présenter juste un pan, juste un bon petit nombre de personnes qui sont derrière la caméra. Il y a toute une armada de personnes, des soldats du matin pour vous permettre de passer un excellent moment sur RTI 1. Pour le programme, ce sera bien sûr juste en bas avec cet artiste magnifique. C'est une lumière que vous allez avoir à l'instant, elle s'appelle Rouhani, nouveauté musicale à découvrir. Et on n'oublie pas de le dire, hein, c'est une émission à caractère informatif. Donc vous aurez des informations d'ici et d'ailleurs. On aura l'interview du matin et sans oublier qu'on va faire le tour de l'actualité. Bon, on les laisse travailler. C'est parti maintenant pour Matin Bonheur. Cadeau, cadeau, Rouhani, cadeau, cadeau, elle voulait tout, son gène, son mari. Elle voulait détruire son foyer, cadeau comme ça. Elle voulait tout, le mari de sa copine. Elle voulait gâter son foyer, cadeau comme ça. Elle voulait tout, cadeau, son gène, son mari, cadeau. Elle voulait détruire son foyer, cadeau comme ça. La elle a tapé poteau, elle peut pas les séparer, non. Elle a tapé poteau, elle peut pas les séparer, non. Elle s'est approchée de la fille, couverture, meilleure amie. La fille lui a ouvert son cœur, mais elle guettait le chéri de Aminata. Elle le voulait dans son lit, elle a tout fait pour les mettre en balade. Elle n'a jamais réussi, elle a tapé poteau. Musoko, Congo Balaka Dominique, Docteur Kanga, Kadomene Tiama Kabon, Japé Domine me fait, Ole Bimche, à peine un aga consistant. Le boss, Gilles Thierry. Elle voulait tout, cadeau, son gène, son mari, cadeau. Elle voulait détruire son foyer, cadeau comme ça. Elle s'appelle Rouhani, que vous avez dans cette émission. Bonjour Rouhani. Cadeau. On t'a cadeau, on va utiliser le micro. Hein? Aujourd'hui, on t'a cadeau. Oui. Hein? Ce matin, Matin Bonheur. Oui. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Merci de l'applaudir. Elle nous fait l'insigne honneur d'être avec nous ce matin, Rouhani. Tout comme Tirane Mondeni et d'autres artistes, elle fait partie de ces voix ivoiriennes qui, depuis tant d'années, ont illuminé, bien sûr, les music-halls au Maroc. Hein? Oui, bien sûr. Dans quelle ville, précisément? J'étais à Marrakech, Tanger, Casablanca, oui. Partout. Et depuis peu, elle a décidé de revenir en Côte d'Ivoire, de s'installer et de vous offrir cadeau, tout simplement, sa voix et son talent. Alors, Rouhani, on va aller là-bas, dans cette scène, autre scène que nous avons. C'est notre petit salon dans lequel nous vous recevons chaque matin pour Matin Bonheur. Et nous sommes très heureux d'être avec vous ici encore aujourd'hui. Sur la chaîne qui rassemble, eh bien, nous allons recevoir tous ceux-là même qui vont vous permettre d'avoir tous les compartiments de Matin Bonheur. Et ce, jusqu'à 8 h, on l'a dit, saison 9. 7 h, 8 h, avec bien sûr tout ce qu'il vous faut. Hein. On fait le tour de l'actualité, on a tous les sujets. Aujourd'hui, on va évoquer bien sûr de la santé, mais une santé assez particulière parce qu'on va vous parler de tout ce qui vous permettra de prévenir bien sûr les cancers. On en parle, on a plusieurs types de cancers. Le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, le cancer de la prostate. Voilà, nous sommes dans le mois de novembre. On vous dira un peu quels sont les aliments à consommer ou à ne pas consommer pour prévenir
revenir, bien sûr, les cancers. On va faire le tour de l'actualité aussi avec Renaud, que nous recevons maintenant dans ce studio. Voilà. Renaud, qui nous permettra d'avoir la revue J'étais encore plongé dans mes papiers. Il s'installe, voilà, il s'installe donc. On va recevoir le docteur Dakia, j'ai dit, qui nous permettra bien sûr de savoir quoi consommer. Hein. C'est important, non? C'est important. Oui. Allez, tout n'est pas net sur le net. Et il ne faut pas tout mettre sur le net. Il ne faut pas tout partager aussi, très cher. Merci beaucoup. Gorebi, oui. Ça va bien? Ça Allez, va très bien. On s'installe, les amis. J'espère que vous allez bien ce matin. Super. On vous a apporté une lumière. Hein. Exactement. Ça s'appelle Roignier. C'est vrai qu'à côté de notre maître de la lumière, on a une autre lumière. Alors, avec vous, on va échanger sur plusieurs aspects. Juanita, on va parler un peu musique avec elle. Elle va nous gratifier encore de la musique avant la fin de cette émission. Dr Daki, on va parler d'aliments. Hein. C'est ça. C'est ça. Antioxydants, détoxifiants. Détoxifiants. Des thèmes techniques. Tout à fait. Gorebi, tout n'est pas net sur le net? Exactement. Hein? Ne partage pas tout. Bien sûr. Parce que tout ce qui est comme contenu sur Internet n'est pas viable et fiable. Bien sûr. Donc, on se fait très attention. Voilà. C'est vrai que généralement, on dit aux gens de ne pas tout publier. Exactement. Aujourd'hui, on l'a dit de ne pas tout partager. De ne pas tout partager. Parce qu'on peut s'exposer aussi à la rigueur de la loi. Oui. Voilà, donc, à l'article 367 du Code pénal, qui peut, chose qu'on appelle ça, s'imposer à nous, qui peut nous conduire là où il ne faut pas. Bien sûr. Voilà. Et donc, on en parlera dans pas trop longtemps dans cette émission. Je l'ai dit, on fera le tour de toutes les questions, hein, parce qu'il faut revenir là-dessus, c'est important. Aujourd'hui, tout le monde a son téléphone, tout le monde a un smartphone, on a plus que même des ordinateurs. Ouais, l'information est démocratisée avec le smartphone. Bien sûr. Les journalistes ne sont plus les seuls producteurs de l'information. Les citoyens, ce qu'on appelle le journaliste citoyen, des gens qui n'ont pas fait de la science de l'information et de la communication, peuvent produire du contenu. Mais est-ce que ce contenu est potable? C'est ce que nous allons voir. En tout cas, des journalistes citoyens, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Alors, Renaud, ça sera encore la revue des unes. Hein? Oui, bien évidemment. Bon, avec un journaliste qui n'est pas citoyen. Hein. Il est effectivement. Non. Bon citoyen dans un autre sens. Bon, voilà. Donc, ça sera la revue des unes et on va essayer de faire le tour de l'actualité nationale et internationale. Il y a eu l'élection du président Trump. Oh là là, voilà, quand même, hier, hein. donc on va en parler aussi. Les journaux ivoiriens sont revenus sur la question. Mais bien sûr, c'est une affaire. Hein. Une élection qui a bousculé. Non, les résultats de cette élection qui ont tout bousculé en une fraction de. Ah, bon, c'est fou. Ça dépend d'où on se mettait pour regarder l'élection. Pour certains, rien n'a été bousculé. Pour d'autres, c'est un chamboulement total. Ouais, si on se met du côté de l'Afrique de l'Est, ça a été bousculé. Du côté de l'Asie, bousculé. Mais bon, enfin. En tout cas, merci. On ne va pas trop le faire parler parce que dans quelques instants, vous allez la voir pour la revue des unes. C'est parti maintenant avec Renaud. Cathy, le grand sucre des petits bonheurs. Allez, bonjour à tous et on ouvre cette revue des unes avec Le Jour Plus qui nous dit que Donald Trump est de retour aux affaires aux États-Unis. Le candidat républicain a battu Kamala Harris à l'élection présidentielle du 5 novembre 2024 et Le Jour Plus qui propose une analyse de la victoire de celui qui est surnommé à raison le Sphinx, barre à sa une, Trump, les leçons d'un retour gagnant. Le confrère n'oublie pas d'indiquer que le chef de l'État, Alassane Ouattara, à l'instar des dirigeants du monde entier, a adressé des félicitations et des vœux de succès au 47e président des USA. C'est dans 3 jours que prend fin l'opération de révision de la liste électorale et à l'approche de cette échéance, le Patriote tire la sonnette d'alarme devant la faible affluence enregistrée dans la plupart des centres d'enrôlement sur l'ensemble du territoire national.
Pour ce dernier virage, le confrère exhorte les partis politiques et les organisations de la société civile à aller vers les populations pour les amener à sortir massivement afin de participer à cette opération grâce à laquelle elles pourront exercer leur droit de vote en 2025. Le procès de Damana Picasse ne s'est pas tenu hier. C'est ce que nous dit l'Inter à la une de son numéro de ce jour. Le confrère en donne les raisons et relate l'ambiance qui a prévalu hier au palais de justice d'Abidjan. À noter pour rappel que le deuxième vice-président du Conseil stratégique du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, est poursuivi dans le cadre de l'affaire de l'attaque du camp militaire d'Anyama. C'était en 2021. Et puis, Fratmat révèle à sa une de ce jour que l'utilisation de l'électricité connaît un nouveau jour grâce à l'intelligence artificielle. Selon le confrère, il est désormais plus facile aux fournisseurs d'électricité nationale de répondre aux besoins des utilisateurs qui, de leur côté, n'ont plus de pression pour gérer certaines tâches telles que le paiement de leurs factures ou encore la gestion de leur consommation. On s'arrête ici pour ce numéro de la Revue des Unes et on passe le relais à Thierry Angeval pour la suite de votre émission. Merci beaucoup, très cher Renaud. Et nous, on prend ce relais pour la suite. Excellente journée à vous. Allez, la suite de Matin Bonheur. Maintenant, on va parler de tout ce qui n'est pas net sur Internet, de tout ce que vous ne devez pas partager et surtout publier avec vous, Gorebi. Nous allons vous rappeler qu'avant la fin de cette émission, nous allons la voir encore pour nous donner un peu de musique. Rouani, voilà. À l'état civil, c'est Rouanita Canon, c'est ça. C'est ça. Oui. Je pense qu'on va essayer de s'habituer à ce nouveau nom. Exactement. Rouani. C'était pour faire les choses plus facilement, quoi. Ah, ok. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut s'habituer à ça. Alors, on parle d'Internet rapidement avant que vous puissiez vous retirer pour aller vous apprêter pour la prochaine prestation. On utilise Internet aujourd'hui, surtout vous, les artistes. Oui, bien sûr. Beaucoup, hein? Oui. Il y a tout. Il y a des sons qu'il faut streamer, il y a des pages qu'il faut travailler et tout. Et la communication et tout. Ouais. La petite touche de Rouani, c'est quoi? Pour ses pages, pour ses réseaux à elle? Ah, pareil comme tout le monde. Hein. Parce qu'on imagine qu'elle est sur tout. Hein? Oui, partout. Instagram, Facebook, TikTok et tout. Oui. C'est la même chose. Oui. La communication, les photos, les vidéos et tout. Mais elle publie les bonnes choses. Oui, bien sûr. Et elle partage les bonnes choses. Oui. Et c'est important. C'est ça. Merci. Merci donc, Rouani. Une minute, Hassan va s'occuper de vous. Allez, nous, on vient bien sûr à vous, très cher Gorebi. Avec lui, c'est le digital. Voilà. Avec lui, c'est le digital donc, que nous allons avoir dans cette émission. On va parler de tout ce qui n'est pas net sur Internet. Dites-nous tout. Hein. Parce qu'avec vous, dès qu'on touche le bouton, il déroule le tapis. Allons-y, très cher. Merci beaucoup. Au passage, vous avez le bonjour du chef du village Begafla. Et donc, on le salue aussi. Hein? Exactement, merci beaucoup. Il vous suit. Sur Internet, il y a de tout. Il faut que les uns et les autres, les choses soient informées. Il y a de tout sur Internet. Mais tout ce qui est sur Internet n'est pas potable. Parce qu'on y retrouve tout. On a du mal à réguler Internet. Même les Américains qui sont à la base de la création d'Internet ont du mal à le réguler. Donc, ce n'est pas nous. Mais, je dis et je le répète, il y a toujours le code pénal qui peut s'appliquer à nous. Parce que la vie réelle et la vie virtuelle sont intimement liées. Et tout ce qu'on ne peut pas dire dans la vie réelle, il va de soi qu'on ne peut le dire également sur les réseaux sociaux, et Internet en général. Oui, bien sûr. Et donc, quand quelqu'un publie quelque chose et vous venez partager, on parle d'un engagement. C'est une unité de mesure, des interactions sur une publication. Donc, quand vous partagez un contenu, vous dites aux internautes que ce contenu que vous partagez, vous adhérez complètement et entièrement à ce contenu-là. Donc, vous prenez sur vous d'accepter ce que l'autre dit. Et si ce que l'autre dit est de la diffamation, eh bien, vous êtes aussi passible de poursuite judiciaire s'il est poursuivi à son tour. Je pense qu'il faut bien insister sur ce fait, parce que là, vous êtes tout simplement en train de nous dire que si quelqu'un a publié quelque chose qui pourrait nous intéresser, parce que c'est une information, c'est l'actualité brûlante et tout, il ne faut pas forcément partager, parce que lorsqu'on partage, c'est qu'on adhère. Exactement. Oui, je prends votre mot. On adhère, bien sûr, à ce que la personne a partagé. Est-ce que c'est pas peut-être je le dis, hein, peut-être pour la personne qui est en train de nous regarder, pour les personnes qui nous regardent en ce moment, parce que peut-être on a envie aussi de montrer aux gens qui sont à côté de nous, voilà ce qui se passe. Hein? Oui, voilà l'actualité du moment. Oui, ça c'est vrai, mais est-ce que cette actualité, est-ce qu'elle est
partagée sur d'autres supports? Est-ce qu'elle est traitée par comment on appelle ça, des médias classiques, des médias traditionnels, c'est-à-dire la télévision, la radio, la presse imprimée, qu'on appelle la presse écrite? Et donc, est-ce que cette information que je partage a été traitée par d'autres, par des médias, bien sûr, qui sont animés par des professionnels de l'information? Si cette information, je ne l'ai pas entendue à Radio Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu sur RTI Info ou RTI à l'antenne, RTI 1 ou RTI 2, je dois déjà, ça doit être éthique dans ma tête, je dois me méfier de cette information. Donc il faut, parce que si voir la véracité de l'information. Exactement. Oui, la source vraie aussi. Si cette information est vraie, il va sans dire que d'autres médias vont la traiter. Et donc, si un individu publie une information, je dois vraiment chercher à savoir si cette information qui vient d'être publiée a été traitée par d'autres médias, par des professionnels de l'information. Et ça doit être notre premier réflexe. Donc, on ne republie pas compulsivement une information sur laquelle on vient de tomber sur Internet. Ça peut nous être préjudiciable. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous êtes en train de dire. Ça nous permet de saluer, bien sûr, les efforts de nos autorités, surtout le ministère de la Communication, qui a lancé, bien sûr, cette campagne. Tous responsables. Nous sommes donc tous responsables de ce que nous publions, de ce que nous partageons. Et c'est important de tout le temps revenir sur la sensibilisation, n'est-ce pas, très cher? De revenir sur la sensibilisation, un Internet sain. Un Internet sain, il faut que nous soyons tous responsables en ligne, parce que je ne dois pas être un canal de propagation de fausses informations. Parce qu'une information, elle est comparable à une balle, elle peut tuer. Voilà. Donc, vous faites très attention. Ce qu'on publie, ce qu'on lit. Et donc, si des rumeurs sont partagées, sont diffusées sur les réseaux sociaux, sur des influenceurs, on doit faire très attention. Parce qu'un individu qui est touché dans son ego peut décider de vous poursuivre, alors que vous avez partagé, quelqu'un a partagé, mais vous n'avez pas pris la peine de vérifier l'exactitude de cette information-là. Et c'est vraiment, ça peut vous être préjudiciable, comme je l'ai dit tantôt. Oui, il y a cette entité-là qui s'en occupe. Oui, il y a la PLCC, à qui nous faisons ce matin. Qui reçoit beaucoup de plaintes. Qui a un travail formidable, de sensibilisation d'abord, et puis aussi de répression. Parce que quand vous sensibilisez et que vous n'êtes pas à mesure de suivre les conseils, l'épée de Damoclès peut tomber à tout moment sur vos têtes et puis vous pouvez vous retrouver du côté de la MACA, qui est maintenant, je crois, le pôle pénitentiaire d'Abidjan, le PPA, donc, qui n'est plus la MACA. Donc vous pouvez vous retrouver facilement. Bien sûr. Alors, c'est le lieu de le dire, quel que soit ce que nous partageons sur les réseaux sociaux, il faudrait faire attention. Des années en arrière, on va dire quoi, ce sont des faits assez graves que l'on réprimandait. Mais aujourd'hui, même de simples faits, de simples allégations sont réprimandées par le code que vous avez... Oui, l'article 367 du code pénal, c'est-à-dire que quand vous diffusez une information sur Internet, qu'elle soit vraie ou fausse, vous tombez sur le coup de la loi. Vous parlez d'une personne, vous diffamez cette personne, vous répandez de la rumeur sur cette personne. Si cette rumeur, elle peut être avérée, mais vous n'avez pas le droit. Parce que si vous estimez que la personne est en faute, il y a les autorités compétentes qu'il vous faut saisir. Et donc, si vous ne le faites pas, si vous venez le livrer à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avec Internet, les frontières n'existent plus. Oui, bien sûr. Et si vous suivez mon regard, il y a une information qui traîne sur Internet depuis quelques jours, mais qui n'est pas en Côte d'Ivoire, qui n'est pas dans notre sous-région, mais que les Ivoiriens s'en dilettent, comment on appelle ça, sur les réseaux sociaux. Donc, avec Internet, je le dis, les frontières sont supprimées. Le temps n'existe pas, parce que vous pouvez poser une action il y a 2 ans, 3 ans, mais Internet peut ramener cette information au goût du jour et ça peut vous rattraper. Donc, il n'existe pas le temps. Il n'existe pas de frontières avec Internet. Donc, on doit faire très attention. On ne doit pas publier tout, on ne doit pas tout partager parce que ça peut nous conduire ailleurs que dans notre maison. Il ne faudrait pas être des juges aussi, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on a tellement de juges. Trop de procureurs. Voilà, des personnes qui font l'enquête en même temps et qui savent tout sur tout le monde et qui viennent exposer la vie de tout un chacun. Tout ceci est recommandé par la PLCC. C'est juste un petit coup de fil ou bien on se rend à Cocody Danga, tout simplement. Oui, et il y a un exemple, il y a pas un influenceur, mais un web activiste dans le temps qui passait tout son temps à dénigrer les uns et les autres, même des vedettes de la télévision comme vous, certains de vos pairs. Mais quand il est arrivé à la PLC, il a vu qu'il avait 9 plaintes contre lui.
Okay. L'appel CC attendait le bon moment. Ils ont mis le grappin sur lui. Oui. Et donc, il s'est excusé. Il a demandé pardon en pleurs. Et on lui a demandé de s'excuser auprès de tout. Il a fait long poste. Et je vous le dis, en cheval, depuis ce jour, il a disparu totalement du réseau social Facebook. Oui. Donc, il a désactivé son compte parce qu'il a échappé de belle chose qu'on appelle ça à la prison. Et ça, c'était par rapport à la bienveillance de ceux qui l'accusaient, qui ont décidé de ne pas le poursuivre. Voilà. Donc, et ces exemples sont légion. Sont légion. Oui. Je peux vous dire une foultitude d'exemples dans ce sens-là. Internet est un couteau à double tranchant. Autant ça peut nous servir, autant ça peut nous conduire ailleurs. Donc on va faire très attention. Oui. C'est valable pour la vie. Ce que vous ne voulez pas qu'on dise de vous, ne le dites pas à autrui sur Internet. Voilà. Donc avant de publier, tournez 7 fois votre pouce, votre index, avant de cliquer sur publier. Oui, parce que tout simplement, il y a des personnes qui utilisent Internet pour pouvoir faire de bonnes choses. Oui, et d'autres aussi, des gens qui font la vente de vilaines choses. Internet peut vous donner beaucoup d'argent, hein, peut vous permettre d'avoir beaucoup d'argent, peut vous permettre de valoriser votre activité, de faire la promotion de votre activité. Internet peut vous permettre d'avoir du travail. Tout ce que vous voulez pour essayer d'avoir une vie harmonieuse. Internet peut vous permettre de créer des richesses, tout simplement. Et donc, il faudrait bien utiliser Internet, pas seulement venir faire dénigrer, calomnier, diffamer, publier, partager n'importe quoi et n'importe comment. Je suis un exemple. J'ai eu 2 bourses d'études, une pour la Tunisie, une pour la France, à partir d'Internet. Okay. Je suis un exemple vivant. Et tout à l'heure, la jeune dame, notre artiste, a parlé de... Aujourd'hui, avec la communication digitale, c'est une communication à moindre coût. Oui. Vous pouvez balancer vos affiches, annoncer même un concert aujourd'hui, sans payer sur votre page, et ça va toucher un plus grand nombre de personnes. Et donc, généralement, les artistes ont recours aux community managers, des gens qui gèrent leur communauté. Et donc, ce n'est pas trop évident qu'elles-même publient. Oui, d'autres le font, d'autres artistes le font. Comme Massal Faux qui gère son compte, qui est un exemple, qui a traité sa communauté par l'humour, par l'humour ivoirien et tout. Et ça, ce sont des exemples à suivre. Et donc, Internet doit apporter une plus-value à notre vie, une valeur ajoutée à notre vie, au lieu de nous conduire en prison. On salue Cyril Ballier, qui était dans ce studio, qui accompagne Rouhani, qui était en train de filmer. Il va payer les droits d'auteur. Oui, il était en train de filmer. Il va publier sans doute sur sa page Facebook. Oui. Ça sera de la pub pour elle. Bien sûr, à moins de coût. Et donc, ils font aujourd'hui, les CD ne se vendent plus. Il y a du streaming, mais le streaming, c'est sur Internet. Oui. On upload une chanson et on demande aux internautes d'aller télécharger en payant un montant qui est fixé d'avance. Ça génère de l'argent pour l'artiste, comme vous l'avez si bien dit. On peut gagner beaucoup d'argent avec Internet, mais en l'utilisant de façon efficace et efficiente. Voilà, donc ce n'est pas de prendre ça pour diffamer les gens, pour dire n'importe quoi, raconter des balivernes sur des gens. Oui, des gens qui connaissent la vie des gens. Franchement, des gens qui peuvent faire une enquête en une fraction de seconde et décider que tel... Pourtant, il y a trop de problèmes, et puis vous êtes là, vous fatiguez les gens. Merci beaucoup, très cher Frédéric Gorebi. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a dit? C'est vrai qu'on allait tout azimut. Oui, on retient que tout ce qui, comme vous le dites si bien, tout ce qui est sur le net n'est pas net. Oui. Ça, c'est la première leçon. De 2, il ne faut pas tout partager. On ne partage pas tout. Et si vous voulez partager une information, prenez le temps de vérifier. D'autres médias ont traité cette information-là et vous pouvez la partager. Voilà, donc, si c'est nécessaire de partager. Si c'est nécessaire de partager. Parce que vous n'êtes pas rien ne vous oblige à partager un contenu. Rien ne vous oblige. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, mais rien ne vous oblige. Mais si vous sentez, parce que c'est un engagement que Internet appelle ça call to action. On vous amène à poser une action. En faisant une publication, on vous amène, l'internaute vous amène à poser une action. Soit liker, soit commenter ou partager. Si vous partagez, c'est que vous estimez que ce qu'il a dit vous concerne tellement que vous voulez donner un autre impact et une autre portée. Parce que si la personne a 5000 amis et vous en avez 3, si vous partagez, ça ne fait plus 5000 amis, ça fait 8000 personnes qui sont susceptibles d'être touchées par ce contenu-là. Donc ça veut dire que la portée elle est encore plus grande.
Merci. Donc, et le calcul, il est rapide. Merci beaucoup. Très cher, on a passé un excellent moment hein, à parler de ce sujet très croustillant. On rappelle que vous êtes bien sûr chroniqueur dans cette émission, mais vous êtes journaliste. Oui. Voilà. Vous êtes... journaliste web. Journaliste web, voilà. Bon, j'allais poursuivre. Hein. Je revenais avec vous. C'est comment combattre la propagande en ligne, tout simplement. Je tiens juste à vous rappeler que le vendredi, nous recevons le peuple gourou. Oui, je serai là. Oui. Je serai là. OK, bien sûr. Salut à toutes les braves femmes du côté oui, de Maché Gourou. Depuis 3 h du matin, sont sous pied pour nous proposer des... Et on aura sur la scène de Matin Bonheur Bip Pomi Junior. Okay. Oui, bien sûr. On l'annonce comme ça. On l'appelle le Vladimir Poutine de la musique gourou. OK, merci beaucoup, très cher. Allez, la suite dans cette émission avec, bien sûr, tout ce que vous devez ou vous ne devez pas consommer pour prévenir, bien sûr, le cancer. Tout simplement, ce sera avec notre expert en nutrition. Avant la fin de cette émission, je vous rappelle que vous aurez aussi de la musique pour vous permettre d'agrémenter votre journée. Et c'est comme ça, depuis le début de cette semaine, on a démarré cette saison 9 de Matin Bonheur avec beaucoup d'ambiance, oui, pour vous mettre dans le bain et vous conduire jusqu'à l'année prochaine, car cette saison, elle a démarré. Allez, petite pause, on se retrouve dans quelques instants, tout de suite. SCI Quora, en partenariat avec la mairie d'Adjamé, est ravi de vous annoncer l'ouverture prochaine du tout nouveau marché moderne d'Habitat Extension dans la commune d'Adjamé. Nous vous proposons des bureaux modernes pour vos affaires, des magasins spacieux pour vos ventes, des magasins de stockage pour vos stocks, des étals pratiques pour vos produits. Réservez dès maintenant votre espace et profitez de tarifs exceptionnels d'ouverture au 07 78 44 82 88, 07 09 64 63 32, 07 97 50 59 93. Leur talent est authentique, dépourvu de tout artifice. Leur dextérité est pure, comme un diamant brut. Leur aptitude à la chanson est renversante. Très vite, ils ont su saisir leur chance. 1 à 12, saison inédite, les Primes. Vivez des moments intenses, riches en émotions avec votre télé-réalité 1 à 12. 1 à 12, saison inédite, le documentaire. À suivre ce samedi à partir de 20h50 sur RTI 1. Partenaire. 1 à 12, ici, on chante. Pour la suite, dans Matin Bonheur, nous avons envie de vous parler de ce sujet très important qui nous concerne tous. Eh bien, maladies où des cellules anormales se divisent de façon incontrôlable et détruisent les tissus du corps, l'une des définitions simples, bien sûr, du cancer. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons vous permettre de savoir comment prévenir les cancers. Si vous avez, bien sûr, certaines pathologies, si cela vous fait tilt dans la tête, il faudrait tout simplement avoir le premier réflexe et bien voir un médecin. Oui, consulter un médecin pour avoir de plus amples informations. De plus amples informations, vous allez en avoir aussi dans cette émission avec notre invité du jeudi, le docteur Dakia. On rappelle qu'il est expert en nutrition. On parle d'antioxydants, de détoxifiants. Ce sont certes des termes techniques et de manière plus simple, il va nous l'expliquer. Jingle, à tout de suite. De retour dans Matin Bonheur avec, je l'ai dit, notre expert en nutrition. Avec lui, on mange bien, on mange équilibré, on mange... enfin... Super bien. Super ouais, bien. Pour vivre longtemps et en bonne santé. Mais super bien, c'est pas un gros foutou à 21h avec la sauce graine et tout. Non, pas forcément. Quoique j'adore la sauce graine. Il ne faut pas oublier le plaisir aussi. Ben ouais. Au mon affaire de sauce graine, j'ai dosé un peu. D'accord. Ouais. Là, je suis parti vers la sauce gnagna. Hein? Alors, très cher docteur Dakia, je l'ai dit hein, dans mon propos liminaire là, on va parler aujourd'hui bien sûr de ces aliments qu'il faudrait. On entend de plus en plus, on a plusieurs campagnes sur les cancers, le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, le cancer de la prostate, hein, nous sommes dans le mois de novembre. Alors, ce sont des aliments à consommer.
ou certains aliments à ne pas consommer pour prévenir. C'est ça. Tout simplement. Mais dites-nous, pourquoi parler même d'abord de détoxifiants, antioxydants? Allons-y, des détails s'il vous plaît. Eh bien, l'intérêt de parler d'aliments détoxifiants, oui, c'est de parler d'aliments qui purifient le corps. Ok, merci pour la précision. Et pourquoi est-ce qu'on doit purifier le corps? Parce que le corps peut être surchargé, encrassé. Peut se trouver, un organe du corps peut se trouver dans une situation d'accumulation de résidus de médicaments que vous avez pris pour vous soigner, mais c'est resté peut-être au foie, au rein, de résidus de compléments alimentaires, d'un aliment que vous aimez, mais puisqu'il a été industriellement fabriqué, il y a des compléments alimentaires ou des additifs, voilà, des additifs alimentaires chimiques qui sont là, qui ont pu s'accumuler dans votre corps, ou alors simplement, vous êtes constipé, vous n'êtes pas à l'aise, c'est des déchets qu'il faut éliminer. Et tout ça, il faut absolument les éliminer, sinon ils peuvent agresser vos cellules, quitte à déclencher la multiplication désordonnée des cellules, d'où le cancer. C'est un grand intérêt pour notre santé. Tout à fait. C'est important. C'est important la détoxification parce qu'il ne s'agit pas seulement de se soigner, mais il faut aussi se purifier. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Oui. Voilà. Se purifier, se détoxifier, ça fait partie du soin. Absolument. Voilà l'intérêt en fait. Il ne faut pas laisser traîner un aliment, enfin, on va dire un composé qui peut agresser vos cellules. Voilà. S'il est là, il faut assurer qu'il fasse un transit rapide pour sortir, soit par les fesses, c'est-à-dire au WC, soit par les urines, soit par la sueur, voilà, ou alors même en vomissant. Permettez-moi de faire une petite digression dans ce que vous êtes avec ce que vous êtes en train de dire. Vous parlez d'utiliser des aliments, de consommer des aliments qui vont purifier le corps et tout. Généralement, pour parler de détoxifiant, bien de détoxification, c'est le mot. C'est juste. Voilà. Il y a généralement des appareils qu'on utilise ou des produits qu'on utilise. Est-ce que cela est conseillé? Côté appareil, je n'ai pas bien capté, mais les produits... Lorsqu'on part dans des soins, dans des instituts de soins, généralement, on nous place des appareils qui changent souvent la couleur de l'eau. On nous dit que là, nous sommes en train de détoxifier notre corps. On voit des résidus, bien sûr, dans l'eau. Est-ce que c'est conseillé d'utiliser couramment ce genre de technique ou de se fier seulement aux aliments? La science est un peu large. Oui. Nous sommes spécialistes de nutrition diététique, mais on s'intéresse aussi aux autres sciences. C'est vrai que nous avons connaissance de ces pratiques de détox. Oui. On va le dire, il faut le faire une fois en passant. Oui, ok. Voilà, mais pas régulièrement. Bien sûr. Voilà. Ce qui est plus naturel, ce sont les aliments. C'est les aliments bio. Quels sont ces aliments qui sont source de toxines et qui sont plus cancérigènes? C'est ça. Donc, ces aliments-là, nous indexons, contrairement aux aliments bio, sont les aliments industriellement transformés. Voilà. Pourquoi industriellement transformés? Parce que pour leur conservation sur la durée, il faut nécessairement ajouter ce qu'on appelle des conservateurs. Là, on est dans le monde des additifs alimentaires. Mais parfois, il faut ajouter additifs alimentaires chimiques. Voilà. Donc, ces additifs alimentaires chimiques-là, quand vous prenez n'importe quel produit qui vient de l'industrie, une boisson par exemple, on va dire un soda, vous lisez, vous allez voir par l'eau et le sucre, vous allez voir des conservateurs, des rehausseurs de goût, des acidifiants. Tout ça, c'est des compléments alimentaires chimiques qui ne sont pas forcément bio. Voilà. Donc, et qui peuvent être cancérigènes en termes de ce qu'on appelle l'accumulation. On parle de DJA, la dose journalière admissible pour un homme. Donc, quand cet élément-là dépasse la dose journalière admissible, avant que le corps ne le purifie, c'est-à-dire que vous accumulez plus que le corps n'élimine, le gap là va rester là et va agresser vos cellules. Donc, parmi ces aliments-là, on va citer les boissons industriellement transformées. Les sodas, il faut faire attention. Si vous pensez que vous ne pouvez pas manger sans les sodas, il faut faire attention. Voilà. Tout ce qui est industriellement transformé, il faut réduire. Faire attention. Il faut faire attention. Parce que là... Ne pas exagérer avec. Ah, ok. Merci pour la précision. Ne pas exagérer. Je ne vais pas dire éliminer, ne pas exagérer. Éliminer, ça va être un peu compliqué. Je pense que peut-être avec un rythme assez régulier, on pourrait... C'est ça.
Si vous êtes malade, il faut éliminer. OK. Voilà. Les bouillons cuits, pour ne pas en citer, la charcuterie. La charcuterie contient ce qu'on appelle les nitrites, les nitrates, qui peuvent avoir aussi un impact sur les déclenchements de cancer. Si vous voyez certains vins, on met une trace de nitrates, parce que les pesticides qu'on utilise, tout ça, il y a des résidus qui restent. Donc, vous avez l'aliment, mais à côté de lui, vous avez une partie du pesticide qui est agressif qui est là. Donc, tous ces aliments qui viennent de l'industrie, de tout ce qui a été industrialisé, ont un potentiel, quelque part, d'éléments déclencheurs de cancer. Donc, il faut les consommer de façon limitée, de façon raisonnable. Voilà. Si vous trouvez que vous êtes tout le temps dans un aliment industriel, ça, il faut changer de comportement. Dans mes recherches, j'ai vu le lait quelque part. Oui, le lait entier. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, les vaches sont, on va dire, piquées pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, c'est-à-dire, on appelle ça la production animale. Okay. C'est comme si vous êtes dans une usine, là où on fabrique une pièce d'auto, on vous fabrique l'animal, il est vivant, mais vraiment, voilà, l'alimentation, c'est vraiment industriel. Les hormones de croissance, donc tout ça peut se retrouver dans le lait. Donc à côté, vous avez l'aliment lait qui est bon, c'est-à-dire que les protéines, le lactose, mais vous pouvez avoir des résidus de ces éléments-là qui viennent et qui sont des perturbateurs endocriniens, des perturbateurs du fonctionnement du corps, des déclencheurs de maladies, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Donc c'est tout ça. Quand on dit le lait entier, c'est vraiment le lait industriel en fait. Voilà. Avec tout ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de déconstruire un peu nos habitudes. Oui, là on a entendu parler de la vie du citadin. OK. Voilà, dans la vie du citadin, il y a une notion qu'on appelle la transition alimentaire. C'est-à-dire qu'avant, on mangeait bio au village, tranquille, sans se soucier. Le grotto d'avant était un bon grotto. Il avait un gros ventre bio. Oui, maintenant, quand ça pousse, maintenant, aujourd'hui, quand ça pousse, il faut s'inquiéter parce que la graisse que tu as là, il y a ce qu'on appelle la graisse trans, la graisse saturée. Tout ça, c'est pas bon. Ça peut boucher vos artères, ça peut, ce qu'on appelle la graisse pro-inflammatoire, c'est-à-dire une graisse qui commence à rouiller dans votre corps et qui balance des substances qui peuvent aller agresser d'autres organes. Et ça crée des maladies. Et ça crée des maladies métaboliques qu'on appelle métaboliques. C'est-à-dire la réaction chimique normale ne se déroule plus bien. Et donc tout ça, ça peut avoir des impacts sur les départs de cancer. Voilà. Donc tout ce qui est industriellement transformé, il faut vraiment faire attention et puis relever le niveau du bio. Bien sûr. Voilà un peu. Quels sont les organes, s'il y a des organes clés à purifier dans notre corps, quels sont ces organes? Bon, comme nous, on fait la nutrition, on va parler du tube digestif. OK. Voilà. Donc, on peut retrouver le cancer de l'œsophage. Vous voyez d'autres personnes, ici est bloqué. Mais généralement, c'est le tabac, quand on regarde les statistiques. OK. Voilà. Quand on descend un peu, il y a l'estomac. Il peut y avoir un cancer d'estomac, c'est-à-dire vous mangez des trucs qui agressent votre estomac. Oui. Mais comme c'est doux dans votre bouche, vous continuez. Bon, là, voilà, il peut y avoir un départ là-bas. Il y a le cancer, bon, on va aller très vite, il y a le côlon. Oui. Là-bas, c'est vraiment lui qui accumule tout ce qui doit partir. Mais quand vous êtes constipé, ça dure là. Et donc, les éléments agresseurs sont en contact avec votre côlon et la graisse. Oui. Et après, il y a un déclenchement de cancer qui part là. Donc, il faut tout faire pour que vous ne soyez pas constipé. Voilà. Il y a le pancréas, le cancer du pancréas, il y a le foie, le cancer. Donc, tous ces organes-là, quand ils accumulent des restes, des résidus qui ne sont pas bons pour la santé, quand ça dure là, ça les agresse et ça peut déclencher un cancer. Oui. C'est vrai que vous restez dans votre spécialité, mais tout est lié aujourd'hui à l'alimentation. Tout à fait. On peut aller même jusqu'au cancer du sein, puisque c'est un élément qui vient toujours agresser et qui déclenche le cancer. Bien sûr. Donc, puisque le sang est chargé de transporter tous les éléments qui sont dans le corps, enfin, quand on mange, si l'élément que vous avez mangé qui est agressif a réussi à passer la paroi intestinale pour se retrouver dans le sang, en circulant dans le corps, il peut retentir sur un organe qui est plus sensible. Okay. Voilà. Quand il passe près d'un muscle, le muscle lui, est bien dur, donc il ne ressent pas. Mais près d'un organe comme le sein qui contient peut-être de la graisse, là-bas, il peut avoir un retentissement plus fort. Bien sûr. Voilà. Et puis déclencher malheureusement un cancer du sein.
Donc, il y a tous ces mauvais gras-là qu'il faut éliminer, les aliments, la viande qu'on braise jusqu'à ce qu'elle brûle, tout ça, ces résidus-là, peuvent aussi impacter. Donc, on parlait de quoi déjà, s'il vous plaît? Vous ne pas me faire... Non, mais c'est ça, on parlait de ce sujet. Voilà, donc... Quels sont les organes et tout? C'est ça, il y a le sang aussi. Il y a le sang aussi. On voit que tout est lié, quel que soit le cancer que nous avons. Peut-être, vous avez dit, hein, ce que nous consommons, il y a ces résidus-là qui pourraient passer, qui vont dans le sang. Et qui pourraient passer devant, bien sûr, des organes très sensibles qui pourraient être affectés. C'est ça. J'ai retenu la leçon. Hein? C'est parfait. Donc, il y a le sang même qui fait circuler tout ce monde-là, l'humain qui peut être impacté. Oui. Voilà, il y a le cancer du sang, malheureusement. Voilà. Bien sûr. Dites-nous, quels sont les aliments détoxifiants à consommer pour prévenir ou combattre les cancers? C'est ça. Les cancers. Donc, les aliments pour purifier le corps, c'est très simple. Oui. Je vais dire de façon triviale, il faut pisser régulièrement, normalement. Si on va plus loin, abondamment. Donc, si vous voyez que vous ne pissez pas, vous ne buvez pas, tout simplement. Il y en a qui ne boivent que quand ils mangent. Vous êtes en danger. Parce que l'élément qui va vous agresser va stagner dans la vessie urinaire pendant longtemps. OK. Même si c'est un microbe qui peut vous donner une maladie ou quoi, mais puisque vous buvez suffisamment, il est vite éliminé. Donc vous voyez l'intérêt de boire. Maintenant, pourquoi il faut boire? Parce que le sang lui-même, c'est un liquide, tout ça. Et arrivé au rein, le rein, lui, il extrait tout ce qui est toxine. Vous permettez qu'on reste un peu sur ce sujet d'eau. À quelle fréquence il faut consommer de l'eau? Parce qu'on a entendu trop de choses. De façon générale, les nutritionnistes recommandent 1,5 litre en moyenne par jour pour s'assurer que les gens boivent. C'est-à-dire une bouteille normale d'eau. Par jour? Pas immédiatement le jour quand on se lève, mais tout au long de la journée, vous voulez dire? Là, pour rentrer dans le... Bon, je termine un peu. Oui, allons-y. Et puis maintenant, par kilogramme de poids corporel, c'est-à-dire si je pèse 60 kilos, je peux vous recommander, moi particulièrement, par 30 kilos, 1 litre. Donc, si vous êtes à 60 et plus, vous pouvez prendre 2 litres par jour. Donc ça, c'était pour terminer la quantité, la question de la quantité. Maintenant, je reviens à votre question. Comment est-ce qu'il faut boire? Si c'est un papa, un vieux, un homme du 3e âge, moi, je recommande des verres chaque 30 minutes, chaque 1 heure, parce qu'il n'a pas toujours la sensation de soif. Donc, la stratégie, c'est de lui envoyer de l'eau tout doucement sur toute la journée. Partant de là, on peut extrapoler pour dire qu'il faut boire régulièrement sur toute la journée. Mais il y en a qui ont des habitudes qui sont que, quand ils se réveillent, ils peuvent descendre 1 litre là. Voilà, ça, il ne faut pas s'opposer à ça, tant que c'est de l'eau qui vient, parce que c'est un aliment qui est simple, normalement. Simple, ça veut dire qu'il n'y a pas de complications, c'est juste de l'eau. Voilà. Vous buvez, vous avez déjà une bonne dose d'eau, et puis la suite de la journée, vous buvez un peu, pour atteindre votre quota. Voilà. Donc, je veux dire, je ne vais pas arrêter. Il faut boire que le matin, il faut boire un peu toute la journée. Oui. Voilà. Donc, parce que je fais généralement au cas par cas. Voilà. L'essentiel, c'est de boire. Est-ce que vous avez bu? La stratégie, c'est de se promener avec une bouteille d'eau. Comme ça, à la fin de la journée, vous voyez que en fait, vous ne buvez pas parce que vous êtes juste soit au début de la bouteille ou alors vous avez tout bu. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les liquides qui permettent de drainer dans le corps tout ce qui est toxine. Donc, à côté de l'eau, il y a les boissons chaudes, comme le thé vert. Tout simplement, un bon petit thé vert, ça permet non seulement d'apporter ce qui donne le colorant du thé, là, c'est les antioxydants, on en parlera dans une autre émission certainement, mais le liquide un peu chaud qui vient permet de drainer, voilà, de pouvoir faire circuler les choses jusqu'au rein qui peut les évacuer. C'est très important. Vous avez parfois des malades qui sont gonflés. Oui. Dans les hôpitaux, on essaie tout, mais ils arrivent à un stade où ils sont gonflés. Vous allez voir qu'il est constipé, il n'arrive pas à pisser. Il y a une accumulation. Donc, il faut envoyer des éléments drainants qui pissent ou bien des moyens pour le déconstiper. Vous allez voir tout de suite, c'est la dégonflée. Bien sûr. Donc, à côté des boissons drainantes, il y a, pour le tube digestif maintenant, ce qu'on appelle les fibres alimentaires qui se retrouvent que dans les végétaux. Donc, dès que vous mangez un végétal, ça dit une salade, un ananas,
quelque chose de ce genre-là, il y a des fibres alimentaires. La particularité des fibres alimentaires, il faut bien retenir, traverse le tube digestif de part en part, c'est-à-dire de la bouche à la sortie, à l'anus, sans être transformés. Donc, en fait, ils ont un effet mécanique. Bien sûr. Voilà. Mais si vous n'en mangez pas, vous êtes dans des problèmes. Parce que l'effet mécanique ou l'effet de l'est va venir pousser tout ce qui n'a pas pu passer le tube digestif, qui est utile pour le corps, voilà, tout ce qui est rentré dans le sang, c'est bon à la base, mais tout ce qui est resté doit partir. Donc, eux, ils poussent, et à la sortie, tout sort. Voilà, vous allez facilement aux toilettes. Donc, les fibres alimentaires, c'est indispensable. Et on les trouve dans les fruits et les légumes. Donc, j'ai cité la salade, j'ai cité les bananes douces, j'ai cité l'ananas. Merci à la réalisation qui nous a permis d'avoir, qui nous permet d'avoir des images. C'est ça, la papaye, l'orange, pas seulement sucer le jus. Parce que comme moi et une autre personne, on mange l'orange, on voit tout de suite la différence de nutrition. Moi, je mange la chair blanche. Après avoir sucé le jus. Alors que l'autre, il a pris le jus, vous allez voir la chair blanche qui est là. Mais ça, ce sont les fibres. Voilà, le jus contient la vitamine C, ça c'est déjà bon. Mais les fibres alimentaires, vous les avez laissées. Donc il faut les consommer. Il faut les consommer. Le réalisateur demande, et les graines là, Non, les graines, il faut les laisser repousser. Jacques Brou. Dieu a fait en sorte que le noyau reste là pour que ça puisse repousser pour reproduire. Pour qu'on puisse reproduire tout simplement. Voilà, j'extrapole peut-être parce qu'il a entendu parler des graines de papaye qu'on mange. Ça contient un produit qui a un effet contre les vers du ventre. Voilà, donc exceptionnellement, on peut les croquer pour ceux qui sont courageux. Bien sûr. Voilà. Donc voilà un peu, de façon grosso modo, et des boissons drainantes et des fruits et légumes qui contiennent des fibres pour nettoyer le côlon. Les boissons drainantes, c'est pour nettoyer le sang, les muscles, parce que ça passe par le rein, donc pour bien pisser. Voilà un peu les deux grandes voies de dépurification, de détoxification et les aliments qui vont avec. Bien sûr. Moi, j'ai cette question, l'une de mes dernières, même avant qu'on termine, parce qu'on a moins de 5 minutes là maintenant. Est-ce que jeûner est un moyen de détoxifier le corps ou même de prévenir aussi les cancers? Oui, absolument, absolument. Parce que j'ai parlé d'accumulation. Voilà, d'accumulation de mauvaises graisses, d'accumulation d'additifs alimentaires, parce que vous êtes accro à un aliment qui vous plaît dans la bouche, mais il ne faut pas seulement manger à la langue, il faut manger aussi à le cerveau. C'est pourquoi vous nous invitez ici pour éclairer le peuple. Cette accumulation-là, si vous fermez la porte à l'accumulation, on est dans le jeûne. Donc, du coup, la stratégie, puisque vous n'apportez plus, le corps, il est constitué de telle sorte qu'il est un moyen dépuratif, un moyen d'élimination, un moyen de détoxication naturelle. Les reins, le tube digestif, le côlon. Mais puisque vous accumulez, vous ne lui laissez pas le temps d'éliminer. Donc le jeûne ici, quand il vient, vous voyez ça comme on ferme la porte à ce qui rentre tout le temps là. Et puis on laisse le mécanisme naturel du corps travailler sur les toxines qui se sont accumulées et les éliminer tout doucement. Du coup, partant de ce postulat-là, le jeûne participe à la détoxification du corps. Il y a même en Allemagne des cliniques qui sont spécialisés dans la prise en charge du cancer, du traitement du cancer de tout type par le jeûne. Par le jeûne. Et ils ont des résultats satisfaisants, des résultats inattendus, incroyables. Donc ça marche. Ça veut dire quoi? Vous rentrez, on vous fait que des soupes. Des soupes, ça veut dire on prend le... Bon, comme nous, on ne va pas tout le temps au marché, mais des courgettes ou bien je ne sais pas quoi, mais les soupes, les moments savent le faire, ça veut dire vraiment un plat fait que de légumes cuits. Donc vous mangez ça, vous n'avez que des fibres, des minéraux, il n'y a pas de graisse qui arrive, il n'y a pas de lait entier qui arrive. Vraiment, tout ce que j'ai cité, il n'y a pas d'additifs alimentaires qui arrivent. Donc ça, c'est juste pour vous maintenir. Ce genre de soupe-là oui. Ou alors une soupe bien broyée, où vous avez... Tout est broyé là-dedans. Oh, merci à la réalisation. Donc, ils suivent bien. Donc, vous avez des soupes et vous mangez que des soupes, vous buvez que de l'eau. Voilà. Ou alors, vous ne mangez pas, mais la stratégie du jeûne, c'est ce qu'on appelle de ne pas manger des aliments délicats. Ça veut dire, vous aimez le foutou et la sauce graine, mais exceptionnellement, pour atteindre l'objectif
qui est de dépurifier votre corps, vous arrêtez pendant un temps. Et puis vous mettez à l'eau, vous mettez aux soupes. Et quand vous faites ça, le corps a le temps derrière d'éliminer. Ah, il y avait trop de graisse. Bon, il a arrêté d'envoyer de la graisse. Chargez-vous d'éliminer ce qui était là. Oui. Il y a une accumulation de ce qu'on appelle l'acide urique. Ça vient de quelqu'un qui mange trop de viande, de sardines. Tout ça, ça donne la goutte. Tu vois? Et ça traîne dans le sang. Quand c'est trop, ça se dépose dans les articulations. Il y a d'autres aussi qui forment des cristaux dans le foie, dans les reins, qu'on appelle... Il a des cristaux dans ses organes. Donc, le corps a le temps d'éliminer tout ça, tout doucement. Donc, voilà l'intérêt du jeûne ou alors du régime alimentaire personnalisé que nous donnons. Le but de ce régime alimentaire, c'est de fermer la porte à l'arrivée massive de ce qui provoquait le mal. Donc, voilà un peu. Donc, un jeûne participe à la détox. Voilà. Et peut permettre de soigner une maladie métabolique telle que le cancer. Oui. Qu'est-ce qu'on retient? Tout ce que nous avons dit. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des aliments détoxifiants. Voilà. Tels qu'il y a des aliments qui donnent du plaisir, énergisants, il y a des aliments détoxifiants. Et ceux-là doivent faire partie absolument de votre alimentation, sinon vous êtes en déséquilibre alimentaire. Vous citez ces aliments détoxifiants, c'est les boissons. Dans les boissons, ce n'est pas que le vin, c'est de l'eau. C'est ce qu'on boit. Voilà. Il faut boire de l'eau. Environ 1,5 litre, sinon un peu plus. Il n'y a pas d'effet secondaire si ce n'est que d'aller uriner plusieurs fois. Pour pouvoir détoxifier, nettoyer, drainer tout ce qui est dans votre corps. Il y a le thé qui est là, des boissons chaudes. Et puis à côté, il y a ce qu'on appelle les fibres alimentaires qu'on trouve dans les fruits et légumes. Précédez votre plat par un plat de salade, mangez des fruits régulièrement de façon entière. Donc voilà un peu. Bien sûr. Et ne jetez plus les oranges après avoir pris le jus. Voilà, il faut manger la chair blanche. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Dr Dakia. On va vous retrouver encore très prochainement pour évoquer ce sujet. On parle généralement des maladies, mais qu'est-ce qu'il faudrait consommer? Parce que ce que nous ingurgitons pourrait nous créer beaucoup de problèmes si nous consommons ce qu'il ne faut pas. Tout à fait. Alors, vous restez là. Moi, je vais rejoindre, bien sûr, Rouhani, notre artiste du jour, pour pouvoir poursuivre cette émission. Et oui, elle nous accompagne avec beaucoup de plaisir. Je l'ai dit, c'est une jeune chanteuse ivoirienne, chanteuse à voix. Elle est experte dans le live, oui, parce que c'est pas que le playback, mais on aura la possibilité de nous envoyer un orchestre ici. Et puis, vous allez voir, vous allez entendre cette voix. On fait un petit coucou à un grand monsieur, monsieur Dokano. On peut saluer? Ouais, je voudrais qu'on puisse applaudir ce monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Dokano, artiste, comédien, voilà, fonctionnaire d'État aussi, qui est le père de cette magnifique chanteuse. Alors, Juanita, la carrière elle est lancée. Après les musicals, on est prêt. Je suis prête. On se démarrer comme ça. Ah bon? Oui. Donc, après cadeau, il y aura... Bien, on garde ça pour... la petite surprise. Oui, c'est ça. Oh là là, OK. Vous aurez cette surprise dans pas trop longtemps. Allez, on a tamisé les lumières, tout simplement, parce que nous sommes à la fin de Matin Bonheur. On aimerait, avant juste, Rouhani, vous dire merci d'avoir été avec nous dans Matin Bonheur. Plaisir de vous retrouver, bien sûr, demain. On aura une belle incursion dans la Côte d'Ivoire profonde. Et vous le savez, tous les vendredis, c'est Racines et Traditions dans cette émission. Un clin d'œil à nos racines. Et vous le savez aussi, depuis la saison dernière, nous allons à l'extérieur aussi de la Côte d'Ivoire pour vous présenter d'autres peuples. Demain, ici, dans cette émission spéciale Peuple Gouro, avec toutes les informations qu'il faut. Merci à Jacques Brou à la réalisation. Merci à toutes nos équipes qui travaillent d'arrache-pied pour vous permettre de passer un excellent moment sur la chaîne qui rassemble. On va se retrouver demain pour Matin Bonheur et la musique, bien sûr, pour vous dire merci. Rouhani, en musique, cadeau. Elle voulait tout, son gène, son mari. Elle voulait détruire son foyer, cadeau comme ça. Elle voulait tout, le mari de sa copine. Elle voulait gâter son foyer, cadeau comme ça. Elle voulait tout, cadeau, son gène, son mari, cadeau. Elle voulait détruire son foyer, cadeau comme ça. La elle attaque le poteau, elle peut pas les séparer, non. Elle attaque le poteau, elle peut pas les séparer, non.
a ouvert son cœur, mais elle guettait le chéri de Aminata. Elle le voulait dans son lit. Elle a tout fait pour les mettre en pala. Elle n'a jamais réussi. Elle a tapé poteau. Docteur Kanga, Kadomene Tiama Kabon, yeah, Pedomene me fait, Ole Binche, à peine un aga quand c'est sans. Le boss, Gilles Thierry.